Les bactéries, on en a partout, comme sur la peau ou dans les intestins. Certaines bactéries sont bénéfiques, d'autres sont sympas, mais sans plus. Mais il y en a aussi qui sont dangereuses. Ce sont les bactéries pathogènes. Lorsqu'un pathogène entre dans notre corps, en général, le système immunitaire le détecte et l'élimine. Mais lorsque ce n'est pas le cas, la bactérie se multiplie et se multiplie, ce qui peut avoir des conséquences graves, voire mortelles. Un élément clé de la multiplication des bactéries, c'est leur paroi. Cette paroi peut être comparée à un mur. Et ce mur, il doit être construit. Il y a les producteurs qui fabriquent les briques, les assembleurs qui empilent les briques, et il y a également les chefs de chantier qui permettent que chaque brique soit posée au bon endroit, au bon moment. Pour lutter contre la multiplication des bactéries, on utilise des antibiotiques. Mais comment ça marche, les antibiotiques? Prenons l'exemple des bêta-lactames. Ces antibiotiques ciblent directement les individus impliqués dans la construction du mur. Quelques briques mal placées, le mur s'écroule, la bactérie pathogène meurt et l'infection est soignée. Malheureusement, depuis quelques années, les bactéries ont trouvé un moyen de contrer les antibiotiques. Et ces résistances sont la cause de millions de morts chaque année. Il faut donc découvrir de nouveaux antibiotiques, et pour cela, nous devons identifier de nouvelles cibles. C'est pourquoi, dans ma thèse en biologie, j'étudie la paroi des bactéries. J'essaie d'identifier des assembleurs, producteurs et chefs de chantier chez deux bactéries pathogènes différentes, le streptocoque et le staphylocoque doré. Au laboratoire, j'utilise un système qui a gagné un prix Nobel, CRISPR-Cas9. Ces ciseaux moléculaires me permettent d'identifier des cibles potentielles. Et pour savoir si ces cibles sont des individus impliqués dans la construction du mur de mes bactéries, j'enlève ces individus de mon pathogène, puis je regarde au microscope la paroi de mes bactéries pour voir si elles sont toujours entières. Et devinez quoi? J'en ai identifié un chez le streptocoque. Un individu dont on ne connaissait jusqu'à maintenant pas le rôle. Et je crois bien que c'est un chef de chantier. Et le staphylocoque doré alors? Il ne possède pas ce chef de chantier car sa paroi est légèrement différente de celle du streptocoque. Mais en utilisant les mêmes outils, j'essaie d'identifier un individu impliqué dans la construction de sa paroi à lui. Et ensuite, un autre thésard trouvera peut-être un antibiotique qui cible un des individus que j'ai identifiés. Et grâce à notre recherche, nous arriverons mieux à lutter contre la multiplication de ces bactéries pathogènes.